Écoutez, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait toujours plaisir. Ça veut dire que vous portez beaucoup d'attention au travail qu'on effectue. Et puis également, c'est une reconnaissance, je pense, un petit peu. Donc merci d'avance. Donc on est resté sur la même forme que l'année dernière, un diaporama que je vais commenter, qui retrace un petit peu la vie de la commune en 2016 et les projets 2017. Donc on commence par une belle vue aérienne. On remercie Pierre-Jean, qui est notre journaliste aujourd'hui de BFM TV. Ne cherchez pas parce qu'on ne l'aura pas sur BFM aujourd'hui. Donc il fait avec un drone de belles vues aériennes. Voilà. Donc, avec son fils, bien évidemment. Première réalisation de l'année, on a commencé il y a 1 an tout juste, le parking de la structure, donc c'est plus une nouveauté, vous l'avez vu. Donc a été entièrement refait, agrémenté de plus de places de parking. On en a profité pour amener de l'éclairage public un peu plus performant avec des LED et moins énergivores. Un marquage au sol quand même plus sympa, qui évite qu'on se gare un peu n'importe où comme c'était le cas avant. Donc voilà, ça finit le bourg si on peut dire. L'agence postale donc, a ouvert ses portes sous ses nouvelles couleurs début septembre. Ça lui a pas fait de mal, je pense. Les retours sont plutôt positifs, que ce soit nos employés comme les administrés. Des couleurs neutres, des couleurs de la Poste. Donc, comme vous avez pu le lire, donc, le mobilier a été remplacé gratuitement par la Poste. Nous, les travaux, on en a eu pour 15 000 € environ, dont 7 500 € pris en charge par la Poste. Voilà, donc c'est quand même une belle opération. Ça va durer un moment comme ça. En complément, donc on a remplacé une partie des menuiseries, mairie et poste. On finira cette année la deuxième partie, donc l'étage. Coût des travaux, environ 15 000 € aussi, avec 4 000 € de subvention du département et 1 600 € également du Fonds de soutien à l'investissement local. Voilà. Donc on a, malgré ce qu'on dit, on arrive à avoir des subventions, il suffit de les demander aux bonnes personnes. On a restauré l'ancienne école de filles, donc les logements. Voilà, donc c'est vrai que ça change complètement. On a fait travailler Isifer de Saint-Usuge, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin d'ici, très compétent, qui a fait du très bon travail. Voilà, il nous a proposé, une fois découvert le mur, de le restaurer, de faire ressortir les pierres avec le travail de joint. Ça ne nous a pas coûté plus cher, donc ça c'est une bonne chose aussi. Bon, il nous a dit de lui faire un peu de pub, on peut lui faire un peu de pub, mais je pense que ça parle de lui-même. C'est vrai qu'il a fait un très beau bâtiment sous les 4 faces, et ça va assainir aussi, parce qu'on avait des problèmes de salpêtre, et le fait de laisser apparaître la pierre, on n'aura plus de soucis d'humidité. Donc le mur, à l'intérieur aussi, sera beaucoup plus sain. L'année prochaine, on a prévu, enfin cette année, on est en 2017, on a prévu de remplacer les chéneaux et de finir le démoussage du toit, pour voilà, finir la rénovation complète du bâtiment. Toujours dans le bourg, montée en débit et après. Donc vous avez vu qu'il y a des grosses armoires qui sont en service depuis le mois de juillet. Ce sont des opérations en lien avec la communauté de communes et le département. Donc ce sont des opérations pour l'instant de montée en débit. On en avait parlé je crois au dernier vœu. Le coût par habitant au final en 2020 c'est 150 €. Donc il n'y a pas de contribution habitant, c'est les collectivités qui payent, donc la Comcom en gros. Pour les 7 communes qui la composaient jusqu'au 31 décembre, c'était 1,5 million d'euros. Voilà. Aujourd'hui, elle est montée en débit. Donc cette armoire, on a au bourg le 20 mégas. Donc la fibre arrive jusque là. Mais elle arrive juste là, elle ne part pas après. C'est encore les liaisons cuivre. Donc après, le bourg, vous en profitez. Les hameaux, certains oui, pas tous. C'est une première étape. D'autres travaux vont être lancés fin 2017, début 2018 sur l'ensemble du territoire. Voilà. Donc il y a un gros partenariat avec le département. Donc pour ceux qui sont au bourg, route de la citadelle Chevagny, j'en avais déjà parlé, ils ont 2 mégas à peine. C'est parce que malheureusement, normalement, ils sont raccordés depuis Saint-Germain-du-Plain, donc pas depuis l'armoire. Donc on est en train de voir, éventuellement, mais on ne promet rien, si toutefois on ne peut pas se raccorder à 200 mètres près sur l'antenne du bourg à 20 mégas. C'est quand même bien plus confortable 20 mégas que 2 mégas. Je pense qu'il y en a qui ne diront pas le contraire. Il y a également eu l'enfouissement de réseaux, donc tous les réseaux EDF, France Télécom et éclairage public, route de la Citadelle, route des Chevagny, donc avec le CIDEL. Montant des travaux, il me semble, environ 90 000 €, tout pris en charge par le CIDEL, donc la commune n'a rien déboursé sur cette opération. Donc c'est enfouissement, renforcement, il ne reste plus que les poteaux béton qui devraient partir avant fin février. Donc voilà, le télécom est raccordé, le réseau
Normalement, si vous avez des perturbations au niveau télécom, vous n'en avez plus parce que le réseau souterrain est tout neuf. Voilà. Mais reprend depuis Saint-Germain, donc cette liaison n'a pas été changée. On a agi sur la sécurité routière également. Donc, Boulet 70, vous l'avez tous vu. J'ai voulu le rappeler parce qu'il y a des panneaux qui ne sont pas forcément au bon endroit. Ceux-là vont très bien. Ceux qui sont en allant sur Tenard vont moins bien. Donc, après 2 courriers avec la DRI et puis une demande de rendez-vous obligatoire sur site, on a fini par arriver à peu près à ce qu'on voulait, c'est-à-dire de les reporter de 150 mètres en allant sur Tenard. Donc, hormis une maison sur la gauche à Tenard, les autres seront prises dans cette limitation. Pour les rappels à 50 mètres les uns des autres, j'y peux rien, c'est la réglementation, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie du système français. Donc avec la sécurité routière, on a les radars pédagogiques, on va les montrer parce qu'on en parle depuis un petit moment, on les a reçus avant Noël. Tiens, un homme peut peut-être porter. Voilà, donc on a reçu 2 radars pédagogiques, on en a parlé. Ils sont là, il n'y a plus qu'à programmer, il n'y a pas grand chose à faire. J'attends 4 prises de courant qui vont se mettre sur les supports. C'est via le CIDEL, donc j'attends la société Bouygues pour en janvier qui devra faire ça. C'est la procédure, on ne peut pas intervenir sur le réseau. Donc il y aura 2 radars de toute façon tout le temps fixes, mais il y aura 4 possibilités d'implantation. Donc il y a au bourg, route de Saint-Vincent quand on remonte, route de Saint-Germain en rentrant également, l'entrée du village, et à Tenard, donc en descendant de Boulet en arrivant et en venant de Ciment. Voilà, donc il y aura 4 prises. Dans un premier temps, ils seront mis à l'entrée de Baudrière, venant de Saint-Vincent, et puis à Tenard, en venant de Ciment. Ces radars seront mis en service, on va dire tout de suite, je peux vous le dire à vous, mais il n'y aura pas d'affichage. Je préfère être honnête, je vous le dis, mais ça va enregistrer pendant 15 jours à 3 semaines pour voir le comportement des usagers. Ça va enregistrer dans les 2 sens. Sachez que ces radars enregistrent dans le sens où vous voyez l'affichage, il vous affiche votre vitesse, mais il enregistre aussi le sens contraire avec un compte de sortie. Donc on va analyser pendant 2 à 3 semaines tranquillement, sans affichage, les vitesses observées, puis on va voir l'effet avec l'affichage de la vitesse. On reste persuadé que de toute façon, on va dire un administré sur 2, voire 2 sur 3, on lève le pied quand on voit 80 km/h en rentrant en ville à 50. Le but c'est de faire encore une fois ralentir. Comme on pense avoir fait à Boulet, les gens, je pense, roulent plus à 110, ils roulent au moins 90. C'est le résultat qu'on attendait. La traversée de Saugy, également, qui est une belle réalisation. On a eu des remerciements, donc on vous remercie de nous remercier, ça fait toujours plaisir. Voilà, qui agrémente le virage et qui sécurise surtout. Donc en lien avec la DRI est très satisfaite du travail qui a été fait. Donc presque 300 mètres de busage. Pas mal de grilles pour avaler les eaux pluviales. Voilà, puis signalisation lumineuse qui satisfait tout le monde, je pense. Donc je pense que les marcheurs, outre les enfants, marcheurs tout court, sont aussi satisfaits de cette traversée. Un petit mot sur les caméras, parce que je ne veux pas que ça porte à polémique, donc je préfère être un peu plus clair. C'est pas pour observer, j'ai pas de ligne directe en mairie, j'ai autre chose à faire, je pense que vous le savez. Donc ça enregistre 24 sur 24, autonomie de 30 jours, jour et nuit. Je vais regarder dans des locales qui sont sous clé, c'est des enregistreurs, j'ai l'accès moi, et je prends ce que j'ai à prendre. Donc s'il ne se passe rien, je prends rien. J'ai déjà pris 2 fois, j'en ai 3 à reprendre là à partir de la semaine prochaine. C'est des choses, on fait plus de la pédagogie pour l'instant que de la répression. Il faut juste que les gens comprennent qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ces caméras ont été installées pour un coût de 10 000 €. Pas de subvention, parce que les subventions ont été allouées plus pour les grosses collectivités suite aux attentats qu'on a depuis 2 ans. Mais malgré tout, 10 000 €, ça fait une somme, peut-être. Mais derrière, en 2 ans, ça nous a coûté 6 000 € le vandalisme. Voilà. Donc on n'avait pas envie de continuer, parce que ça nous coûte. Depuis, il n'y a pas grand-chose. On trouve qu'il y a un petit peu moins de déchets au point propre. Elles servent aussi au cimetière, parce que le cimetière, il y a eu beaucoup de vols, comme d'habitude, toute l'année. Donc ça, c'est quelque chose où moi, je ne conçois pas qu'on vienne voler sur un cimetière. Donc voilà, on surveille personne, vous n'êtes pas vu en direct, vous pouvez me faire coucou, je ne vous verrai pas, sauf si vous déposez un sac d'ordures au milieu de la route, puis que nos cantonniers viennent le chercher. Mais bon, ça serait pas bien malin non plus. Voilà, donc je voulais être clair sur ces caméras. Il y en a sur le parking ici, au point propre où les structures, sous la structure parce qu'il y avait eu du vandalisme, derrière la bibliothèque également, parce qu'à la bibliothèque, il y a du passage. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais lors des travaux qu'on avait fait, donc je vous en ai pas parlé, lors des travaux qu'on a fait sur la structure il y a 1 an,
on était un peu plus au-dessus et il y avait certains trafics qui se faisaient sur la structure. Voilà, donc on pense aussi à nos enfants. Pour que des gamins de 15 ans viennent chercher des sacs à dos à un quart d'heure après qu'ils soient posés, je pense que des caméras, c'est pas mal que ce soit là non plus. Il y a pas, on est à la campagne, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Voilà. Donc je préférais, voilà, c'est vraiment la prévention et ne vous sentez pas surveillé parce qu'on ne vous surveille pas du tout. Et elle ne visualise que le domaine public. Je ne vois chez personne. Ça, c'est la loi. On va se lancer un petit peu sur le côté nature. Donc le sentier de randonnée, on a essayé d'apporter une attention un peu plus particulière en 2016. On a mis nos 16 bancs, on va en remettre d'autres. C'est vrai que Jean-Patrick trouve qu'il y en a qui en manquent, et ben on va en mettre encore plein. Et il faut qu'on coupe des arbres pour ça, mais c'est pas un problème, il y en a toujours. Les sentiers, on fait un maximum pour bien les entretenir. Quelques-uns sont venus me voir ou voir d'autres pour nous dire que par endroit il fallait entretenir. N'hésitez pas à venir. Si vous marchez, si vous voyez que l'herbe est trop haute, s'il y a des arbres qui tombent ou autres, n'hésitez pas à venir le signaler et on intervient. C'est vrai qu'on se promène moins que vous, voilà, on ne fait pas la même promenade. Donc n'hésitez pas à venir nous dire en mairie vos vrais besoins. Voilà. C'est comme ça que ça passera mieux. On descend tout doucement à l'étang, donc on a tout simplement aménagé un chemin d'accès pour les pêcheurs avec leurs petites charrettes ou personnes à mobilité réduite accompagnées, parce que c'est pas confort, mais malgré tout c'est plus confortable de descendre par là qu'avant. L'étang, confection des fascines, donc il y a 300 mètres de berge qui étaient à renforcer début 2016. 100 mètres ont été renforcés grâce surtout aux bénévoles de la pêche. Si on n'avait pas ces bénévoles, nous communes, on ne ferait pas grand-chose autour de l'étang, parce que c'est un travail très important. Donc ils étaient presque une dizaine avec les fascines, où on n'était que deux, nous, avec nos agents techniques. On ne va pas mettre tout le monde non plus, on en a que trois de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui, les fascines, c'est quelque chose de naturel, ça se pose bien, très vite, c'est du travail, mais du bon travail. Et derrière, on remblaye la terre entre la berge et les fascines, et le tissu racinaire se recrée, qui fait que ça maintient les berges. Et voilà, ça fait aussi des provisions pour les poissons de l'autre côté. Toujours nos pêcheurs, c'est tout frais, c'est de cette semaine. Voilà, donc c'est le local de la pêche qui appartient à la mairie, mais qui est occupé et entretenu par les pêcheurs. Donc on a participé avec eux, vous voyez au fond, à un conduit de cheminée. Donc ils vont mettre eux-mêmes un poêle à bois prochainement. Et puis on a fourni, nous, mairie, et eux ont posé le plafond, parce que pour ceux qui ne sont jamais rentrés, c'est comme là, sauf que c'est pas isolé. Voilà. Pour chauffer, c'est compliqué, ils y sont quand même assez souvent. Donc encore bravo à eux, ils sont toujours très actifs comme tous les bénévoles de la commune. Donc j'enchaîne du coup sur la zone humide, projet 2017. Un bon projet qui nous tient à cœur, qui s'est construit sur une année et demie, avec les services de l'État entre autres. Donc la première secteur bleu, la petite, c'est pas une mare, c'est la frayère. Donc cette frayère est la limite de la zone humide. Au-dessus c'est l'étang, en dessous c'est la zone humide. Vous aurez le loisir à partir du mois d'avril-mai normalement de vous promener dans cette zone, elle sera aménagée. Donc cette zone-là, elle est presque existante si on peut dire, mais on va recréer une frayère. Donc on va avec la MFR c'est un établissement scolaire à Anse, qui nous a fait un chiffrage avec les services de l'État bien sûr. On avait un premier chiffrage à 50 000 €, on était parti sur 50 000 € de budget, on est à 30 000 € de budget aujourd'hui. Toujours subventionné à 80%. Voilà. Donc on a des bons partenaires. Donc cet établissement scolaire qui a l'habitude de faire ça, c'est réglementé, hein, je crois que j'en avais déjà parlé, va dégager 2 000 € d'espace boisé pour créer 2000 mètres carrés d'espace boisé pour créer 1000 mètres carrés de frayère. On va recréer une frayère. Mais ils vont récupérer toutes les plantes aquatiques de surface, ils vont décaisser, ils vont remettre les plantes aquatiques. Voilà. Donc en queue de l'étang, on va reprendre le pont également. Il y a un pont qui n'est pas très large. Le pont va être repris sur une largeur de 4 mètres. Donc il y aura un passage plus important pour des véhicules d'une tonne 5. Donc notamment quand notre Michel va en tracteur pour entretenir les berges, certains tracteurs pourront passer. Et donc suite à ça, vous voyez un cheminement piéton qui sera naturel, voilà, excepté cette partie-là, où ici il y aura un petit platelage bois sur 50 mètres qui va rentrer. C'est uniquement là où il y aura un platelage avec une passerelle. Cette petite zone bleue, c'est une mare forestière qui va être créée de 50 mètres carrés.
on pourra admirer un petit peu voilà, la faune et la flore. Donc derrière, c'est un parcours agréable où vous pourrez découvrir une nature sauvage et très belle. C'est vrai que maintenant qu'on le sait, nous on y va de temps en temps. Après pour ceux qui n'y vont pas, vous pouvez commencer à y aller parce que c'est accessible. Il faut mettre les bottes parce que des fois il y a des petits ruisseaux à passer qui sont un peu humides. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en valeur et ça viendra compléter le site de l'étang de la Verne, qui est déjà un très beau site. Ça mènera d'autres personnes, certainement d'autres pêcheurs, voilà. Toujours en lien avec les bénévoles de la pêche, parce qu'on les a associés à ce projet. Et suite à ça, sera agrémenté différents panneaux d'information sur les sites, des bornes ludiques également pour les enfants. Voilà, donc on est en attente des devis, mais voilà, le projet se monte à 30 000 €, tout compris. Autre projet, ça fait un moment qu'on en parle. Ça y est, on y arrive. Il a fallu se fâcher un peu cette semaine, mais notre maître d'œuvre a compris. Le marché va se lancer, donc le marché d'appel d'offres mercredi sera publié, lancé officiellement jeudi. Réponse des entreprises le 1er février, 3 semaines après. Derrière OS Travaux le 22 février, durée des travaux 4 à 5 mois. Donc sachant qu'on a déjà des pré-réservations, mais on a mis beaucoup de réserves aux personnes qui ont pré-réservé le gîte pour le mois d'août, parce que les travaux n'étant pas commencés, on n'a aucune garantie pour qu'ils soient livrés au mois d'août. Voilà, donc c'est un bon projet aussi, qui va nous permettre de réexploiter l'appartement attenant au salon de coiffure. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir. Il y a la petite extension sur le côté. Pardon. J'ai cliqué. Tac. Voilà, petite extension ici. Ça, c'est l'extension du salon de coiffure. Voilà. Et puis donc le salon de coiffure sera indépendant. On va fermer l'accès derrière qu'il y avait sur la salle de réunion, voilà, pour que Marlène soit bien. Dans cette extension, elle aura une petite cuisine, elle aura les toilettes qu'elle n'avait pas, il fallait qu'elle traverse tout l'appartement. Donc et nous, on va pouvoir exploiter donc l'appartement derrière, qu'on transforme en appartement gîte. On va dire plus appartement que gîte, pour question de subvention, voilà, tout simplement. Donc on va créer une terrasse assez grande, avec un accès PMR qui partira de ce côté-là, derrière, les pentes respectées, avec un accès ici. Cette partie-là qu'on retrouve là, c'est la chambre PMR. Voilà. Donc qui aura un lien par ici, avec une salle de bain PC aux normes PMR aussi, donc personne à mobilité réduite. Donc c'est un beau projet, le coût est de 200 000 €. On a donc 200 000 € TTC, donc ça fait 160 hors taxe, parce que c'est de l'investissement, on récupère donc 160 hors taxe, on a 65 000 € de subvention. Voilà. C'est une chose importante, sachant qu'on a lancé un prêt, on va lancer un prêt en 2017, mais on a un prêt qui s'arrête en 2017 également. Donc par rapport à la finance, ça s'équilibre. Voilà. Donc les travaux devront débuter fin février, début mars. Enfin, le projet Pérusson, donc on va s'y remettre un petit peu. On a laissé un petit peu de côté cette année parce que voilà, on avait d'autres priorités. Donc deuxième semestre, on va relancer une étude plus réelle, avec un financement, avec des montages de projets, voilà, pour voir où on va, parce que c'est un très gros projet qu'il faudra phaser. Il faudra déjà assainir le toit, parce que tout le toit est à reprendre, donc avant de faire quoi que ce soit, on reprendra le toit. Et puis voilà, phaser sur, je pense, 4 à 5 ans minimum, et puis chercher surtout l'argent, parce qu'on ne va pas lâcher 600 à 800 000 € comme ça, sans subvention. Mais encore une fois, il y a du gîte, il y a le tissu associatif, toutes ces choses-là, aujourd'hui, est subventionné. Je vais vous dire un petit mot sur nos nouveaux boulangers qui sont plus nouveaux, parce qu'on les a présentés pas mal de fois, qui feront partie des nouveaux habitants, je ne sais pas où il est, Anthony, par là. Ils font partie des nouveaux habitants, parce qu'ils sont arrivés officiellement qu'en mars. Juste pour vous dire, pour ceux qui lisent les comptes rendus ou ceux qui ont entendu certaines choses, que la mairie a décidé à l'unanimité de racheter provisoirement les murs et le terrain, donc la propriété de Jean-Pierre et Alice Sicala, qui mettaient en vente. Jean-Pierre et Alice, on les remercie parce qu'ils nous ont proposé de l'acheter. On l'a acheté au prix, voilà, je ne vais pas parler de prix aujourd'hui, ça ne sert à rien, estimé de toute façon, prix souhaité par les propriétaires, vu avec Anthony et Anne-Sophie qui vont racheter à terme, mais également estimé par les domaines. Toute collectivité, quand vous achetez un bien d'une certaine valeur, doit être estimé par les domaines. Les domaines ont estimé au montant entendu voilà, avec les locataires et propriétaires encore actuels. Donc nous, d'ici le 15 février, on va signer une date de vente.
Donc avec derrière un bail, avec Anthony et Anne-Sophie, de 5 à 6 ans, avec promesse d'achat. Voilà, donc c'est un soutien de la commune par rapport à nos artisans. Ça évite que ça parte chez je ne sais pas qui. S'il arrive quoi que ce soit, on a quand même un commerce de maintenu, malgré tout, il ne reste plus qu'à trouver les commerçants. Mais ce n'est pas le cas parce que ça va très bien. Je ne vais pas parler pour eux, mais je pense que le retour est très très bon. Donc aujourd'hui, dans 5 à 6 ans, ils seront enfin chez eux. Ils ne peuvent pas l'acheter aujourd'hui puisqu'il leur faut 2 à 3 ans de bilan comptable. Et tout ce qu'ils vont mettre en fait dedans, c'est pas perdu. Donc c'est comme si on faisait entre guillemets la banque, sauf que ça coûtera rien. C'est à l'équilibre. Ils nous rachèteront avec les frais de notaire, avec les taxes foncières, avec toutes ces choses-là, ils nous rachèteront à terme. Mais aujourd'hui, tous les loyers qu'ils vont mettre quand on sera propriétaire, ça rembourse déjà un prêt. Voilà, donc ils sont gagnants et nous on ne perd pas. Donc, je tenais à préciser pour pas que dire qu'on fait crédit ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui c'est totalement transparent. Puis même si la commune perd un petit peu, je pense que c'est pas grave. Le soutien d'un commerce est très important. On va passer à la communauté de communes qui a évolué, donc qui est depuis le 1er janvier Terre de Bresse. Donc on est passé de 7 à 26 communes. Voilà, donc la fusion s'est faite en douceur. On a changé, on est passé jeudi soir en élection. Donc il y a Thierry Collin et moi-même, on était candidats tous les deux. Donc mes confrères, on est 46 conseillers communautaires aujourd'hui, au lieu de 23 pour nous hier et 29 pour eux, donc ça fait 46, ça fait un plus gros territoire pour ce conseiller. Donc mes confrères m'ont fait confiance, qui m'ont élu président de la nouvelle communauté de communes Terre de Bresse. Donc c'est bien. Voilà. Merci. Donc non, une belle élection. Voilà, on a un beau territoire. J'avais vu tous mes confrères au mois de décembre, donc on a un très beau territoire. Les vice-présidents ont été élus aussi assez facilement, si on peut dire, parce que ce sont des belles personnes avec des compétences du temps. On n'a pas été chercher des gens juste pour les mettre en place. Donc, pour information, le premier vice-président, il y en a 6. Il y a Jean-Marc Léry, le maire de Cuisery, Daniel Lécuel, madame le maire de Simandre. Il y a Nicolas Boutier, le maire de Saint-Christophe-en-Bresse. Il y a Jean-Michel Reboulet, le maire de Bantange. Il y a Stéphane Gros, maire d'Orme. Et il y a Jean-Yves Dumont, adjoint au maire à Saint-Germain-du-Plain. Dans les activités, développement économique pour l'enfance jeunesse, bâtiment, aménagement de territoire, voirie, tourisme, et puis pôle social santé. Voilà. Donc on n'a pas explosé les sièges, on peut avoir jusqu'à 10 sièges, on en a que 6. Le but c'est de travailler en petite équipe et de travailler bien. Donc les compétences ne changeront pas. Les services pour ceux qui en profitent, que ce soit enfance, jeunesse, unité accueil, donc la crèche ou les centres de loisirs, ça ne change pas, les sites ils restent identiques. Le service senior est toujours d'actualité, il ne change pas, on ne pourra que le développer chez eux parce que nous on a le service senior, donc avec le transport à la demande. Voilà, je fais un petit coup de pub pour ceux qui ne savent pas, le transport à la demande, tous les deux jeudis par mois à Baudrière, il y a possibilité de se faire, pour les personnes ayant le besoin, seniors ou pas seniors, de se faire récupérer chez eux par Jean-Marc Desgranges, qui est un habitant de Baudrière qui est ici présent. Donc il y a des petits flyers, si vous voulez, on peut vous les transmettre. Ça vaut aussi pour les enfants des parents qui sont sur notre commune. Si vos parents n'osent pas demander ou si vous pensez que c'est bon pour eux. Voilà, les sites de pause, c'est place du marché à Saint-Germain, donc c'est le jeudi matin, où il y a tous les commerces. Donc ça permet d'aller chez le coiffeur, chez le médecin, à la pharmacie, au marché. Et puis il y a aussi à Auroux, donc il y a 2 sites possibles, donc c'est la zone d'eau, voilà, où il y a aussi beaucoup de choses. Voilà, donc au niveau de la Comcom, pour l'instant rien ne change, on a beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre à plat. La fiscalité, l'idée c'est pas forcément de la bouger, c'est surtout de trouver un équilibre, parce que la communauté de communes prendra de plus en plus de poids. Ça c'est indéniable, la loi elle est comme ça, les communes en perdront un petit peu. Bon, il y a des choses on ne peut pas faire nous-mêmes, on n'a pas les moyens, donc c'est pas grave. Mais derrière, si la Comcom prend des compétences, plus de charges financières, et les communes en ont moins. Donc c'est pas le tout d'enrichir les communes et d'appauvrir la Comcom, augmenter les impôts, c'est trouver une base communicante pour augmenter peut-être les impôts intercommunaux, mais baisser aussi les impôts communaux. Voilà, parce que les communes ont moins de charges. Pour que vous, administrez, vous y retrouviez. Donc il y a un gros travail sur la fiscalité aussi. Voilà, donc l'année 2016 est finie, 2017 recommence. 3 photos représentatives de notre commune.
des habitants, des bénévoles. Celle du haut, je la trouve très belle, parce qu'on a toutes les générations. C'est des moments très importants, on est toujours très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est nos devoirs de mémoire, mais il y a les enfants, il y a les parents qui sont là, comme les enfants, encore une fois, c'est vraiment très bien. Il y a nos anciens, il y a nos anciens combattants, les porte-drapeaux, il y a la fanfare qui est un peu sur la gauche, qu'on ne voit pas sur la photo. Voilà, donc c'est une belle image de rassemblement. Voilà, comme il faut que ça dure très longtemps. Puis après, il y a la vie de notre commune, avec les différentes fêtes du CIA, fête du pain ou marche, ou encore la fête du troquis. Donc merci à tous ces bénévoles. Donc, dans cette manifestation, je regroupe toutes les assos, parce que c'est vrai que c'est très important, on le sait tous. La présence de vous aujourd'hui montre encore votre sensibilité à notre commune et à l'intérêt qu'on par rapport à notre travail. Et puis un petit clin d'œil aussi à petite manifestation nouvelle, voilà, avec une nouvelle association qui a 2 ans bientôt. Avec, je ne vais pas dire que la première personne est une senior, mais voilà, il n'y a pas d'âge pour faire du sport, pour s'amuser. Donc voilà, convivialité, présence, surtout que là il faisait pas très chaud, c'était le 8 ou 9 octobre. Voilà. Donc merci à tous. Merci à nos artisans, commerçants, exploitants agricoles, parce qu'on est en lien avec tout le monde. Merci aux bénévoles, notre directeur d'école et aux enseignants qui font vivre nos enfants. Parce que je crois que j'ai déjà dit, mais quand les enfants ne sont pas là, quand c'est les vacances scolaires, on a l'impression que la commune est un peu trop calme. Ça fait du bien, mais c'est un peu trop calme. Voilà. Les enfants, c'est la vie. Voilà, donc il y en a quand même pas mal aujourd'hui, donc ça fait aussi plaisir. Donc on peut vous dire aussi qu'on est là pour vous, donc on n'a pas de boîte à idées en mairie, mais si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas, on ne va pas vous promettre qu'on va tout réaliser, ou alors, voilà, il faut faire attention aux finances aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, encore une fois, vous avez des soucis ou quoi que ce soit, bon je pense que ça marche pas mal, mais voilà, il ne faut pas hésiter à ouvrir la porte, la confidentialité est là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de la municipalité, tous nos vœux pour cette nouvelle année. Voilà, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, comme j'ai écrit en 2016. Il y a beaucoup de monde chez nous, beaucoup de monde partout, trop de monde. Voilà, bon, il y a quand même de la douleur, mais il faut rester positif. Il faut avancer, la vie, c'est être positif, donc restons du bon côté. Et puis voilà, il faut y croire, il faut avancer, il faut s'entourer d'amis, de famille. Donc au nom de tout le monde, et puis je voulais aussi remercier les employés. Parce que voilà, on a 10 employés toujours, je reviendrai au juste après, je ne veux pas les oublier. Toujours présents, encore vendredi où il fallait remplacer, il y en a 3 qui se sont démenés pour faire des heures. Donc c'est voilà, très très important, c'est aussi l'image de la commune, il n'y a pas que les administrés, c'est les employés. Et puis on a un petit nouveau, qui ne prendra pas le micro mais qui veut présenter aussi, que pour certains, il y a Arnaud, vient nous rejoindre. Voilà, donc Arnaud Griveaux qui nous a rejoint en tant qu'agent technique le 22 décembre, qui habite Ouroux. Voilà, donc c'est important de vous présenter parce que vous l'avez peut-être déjà croisé, donc au moins les présentations sont faites. Bon, il m'a dit qu'il ne voulait pas forcément le micro, donc je vais le garder, ça doit se comprendre. Voilà, donc Arnaud qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre, voilà, qui s'est déjà bien intégré dans l'équipe et puis qui a déjà fait connaissance avec les enseignants et puis quelques habitants je pense, certains d'entre vous le connaissent. Donc voilà, bienvenue à lui et puis on est parti sur le chapeau de roue, il s'est bien intégré dans l'équipe donc ça fait plaisir. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle année 2017, sincèrement, voilà, du fond du cœur, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, voilà, d'être heureux. On est très bien baudrière, ça c'est une chose essentielle, on a cette chance. Donc voilà, encore plein de belles choses, une bonne santé avant tout à vos proches. Et puis on va maintenant féliciter, honorer les lauréats scolaires et présenter les nouveaux habitants. Merci beaucoup à vous, merci.